Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Un des passages les plus cités de la lettre de Paul aux Éphésiens est sans conteste le début du chapitre 6. Je vous lis dans la version en français courant. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Avant d'aborder ce que peut représenter ce combat contre le diable, il est important, dans un premier temps, de préciser que lorsque la Bible parle de personnes dans les ténèbres, elle parle de personnes qui ne connaissent pas Dieu, et elle qualifie donc généralement de satanique tout ce qui n'est pas de la lumière, tout ce qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Et cela sans que, pour autant, il n'y ait, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, une connaissance effective du diable ou un choix volontaire de lui appartenir. Nous avons abordé cela dans l'émission 134, l'épisode de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, raconté au chapitre 26 du livre des Actes. Lorsque Jésus donne à Paul son ordre de mission, il lui dit « Je t'envoie vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu. » Ainsi, l'autorité de Satan ne veut pas dire que l'on a signé un pacte avec lui, mais que l'on n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. C'est ce à quoi Paul fait référence aussi dans cette même lettre aux Éphésiens, au début du chapitre 2, lorsqu'il parle de ceux qui, sans Dieu, obéissaient au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Ceci étant dit, il y a cependant une erreur tout aussi grave que celle qui consisterait à diaboliser tous les non-croyants. Ce serait l'erreur de spiritualiser la notion de Satan dans la Bible et de n'en faire que la représentation du mal, sans aucune réalité tangible et physique, sans aucune existence concrète. C'est l'erreur qui reviendrait à nier et l'existence du diable et celle des anges déchus, appelés dans la Bible esprits mauvais ou démons. Satan existe vraiment, et le seul combat auquel est appelé le croyant n'est pas celui contre ses semblables, mais contre ses puissances démoniaques. Nier cette réalité ne l'annule absolument pas. La prendre en considération, à l'inverse, permet d'en être victorieux. Pour cela, pour cette victoire, dans la suite du chapitre 6 d'Éphésiens, Paul parle des armes spirituelles du chrétien. À notre disposition, données par Dieu, ces armes nous permettront d'être vainqueurs de tout ce qui dans la Bible est véritablement danger de mort. Chers amis, nous partagerons ce que Paul appelle les armes de Dieu dans notre émission 412. Nous pourrons ainsi, chers amis, puiser notre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force, et être en tout point victorieux de tout ce qui est contraire à Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse.